on avance un pas de plus vers la folie nucléaire. Donald Trump ne maîtrise plus le conflit russo-ukrainien, Poutine ne l'écoute plus, vous savez qu'ils étaient copains, fut un moment, hein. On voyait que l'entente était cordiale, et maintenant Poutine lui dit « mais j'en ai rien à foutre de ton avis, fais ce que t'as à faire, moi je fais ce que j'ai à faire ». Et du coup, Trump, on l'a vu, a dit « mais Poutine est devenu complètement fou, il est en roue libre, etc. etc. » Et maintenant, il a haussé le ton face à Vladimir Poutine, et il menace de la sanction nucléaire. Ça commence à aller bien loin, hein. Rappelez-vous, on a traité hier le problème qu'on s'est fait hacker nos entreprises d'armement, ouais, les avions, les sous-marins, la technologie nucléaire, tout ça, on s'est fait hacker tout ça, c'est avéré, et c'est actuellement sur le dark web, donc c'est rigolo. De l'autre côté, on a Poutine qui nous a dit bah, si vous nous pétez les noix, on balance des Satan 2 sur votre gueule. De l'autre côté, tu as Trump qui dit bon bah maintenant si on peut plus s'entendre, missile nucléaire. On va faire le tour de tout ça. Donald Trump a haussé le ton lundi contre Vladimir Poutine à l'occasion d'une rencontre en Écosse avec le Premier ministre britannique Keir Starmer, en donnant 10 ou 12 jours au président russe pour mettre fin au conflit en Ukraine sous peine de sévères sanctions. Alors, la problématique, c'est qu'il a déjà proposé plusieurs fois des accords de paix. Mais comment il fait si Zelensky ne veut pas signer ? Il veut même pas venir, il veut même pas se déplacer. On fait comment à ce moment-là ? Je crois que c'est en anglais là. Si on se regarde la vidéo. Ouais, c'est en anglais. On va aller voir un article du coup qui parle de ça. Une stratégie de la tension. Pourquoi Donald Trump a-t-il haussé le ton face à la Russie de Vladimir Poutine ? Donald Trump agite la menace nucléaire face à la Russie. Les généraux Dominique Trinquant et Jérôme Pellistrandi analysent la volonté du président américain. Le ton monte entre Washington et Moscou. Donald Trump dit avoir prépositionné 2 sous-marins nucléaires. Après que les nôtres se soient fait hacker. Ça commence à puer sacrément du cul quand même, hein. Évoquant des menaces pour la sécurité des citoyens américains. Dans le même temps, le président américain a laissé 1 semaine à Vladimir Poutine pour arrêter la guerre en Ukraine. Ah, bah voilà, il n'y en aura pas plus. Ah si, attends, lire la suite. Ce samedi 2 août, le général Dominique Trinquant estime au micro de RTL, ce 2 août, que c'est un moyen de mettre la pression sur Moscou. Je pense que c'est un prétexte pour Monsieur Trump, pour marquer le fait que maintenant, les États-Unis sont clairement directement face à la Russie. Aïe 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 aïe, on fait pas plier la Russie comme ça. Aïe 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 aïe. Là, on avait le début d'une 3e guerre mondiale, hein. On voit que ça pète. Russie-Ukraine, il y a des tensions Russie-Occident, on voit que ça pète au Moyen-Orient, Israël, Gaza, Syrie, Iran, c'est en train de s'enflammer partout. On a vu que c'était la Corée, je crois, ou la Chine, je sais plus, envoie des soldats pour en renfort aux Russes. Ils scrutent sur Taïwan. Et là, on parle clairement de sous-marin et de te balancer un petit missile chirurgical atomique dans ta gueule. C'est... waouh. On y va là, je pense qu'on y va, hein. La 3e elle est en route. Les États-Unis sont clairement directement face à la Russie. C'est un avertissement lançant vers Monsieur Poutine qui pour l'instant ne réagit pas, et faire bouger les lignes pour qu'enfin Monsieur Poutine accepte une négociation, une vraie négociation, a-t-il détaillé. Mais il n'y a pas de négociation, enfin je veux dire, c'est les vainqueurs. C'est eux qui imposent les conditions en fait. Malgré cet ultimatum, le président russe a répété que les conditions voulues par Moscou, en vue de la paix, restent inchangées. Le fou de Monsieur Poutine. Le général Jérôme
Pellistrandi, rédacteur en chef de la revue de défense nationale, abonde dans le même sens. Les Russes, à plusieurs reprises, ont agité la menace nucléaire, y compris dans les médias russes. Voilà, c'est ce que je vous disais, ils ont menacé un Satan 2, machin et tout, je vous les balance sur la gueule, sur les pays européens. Où ils montraient les cartes en disant qu'ils étaient capables de raser Berlin, Londres et Paris en quelques minutes. Là, en quelque sorte, c'est un message qui est envoyé en disant « Nous aussi, on sait manipuler la grammaire nucléaire. » Mais c'est... oui. Mais à force de manipuler la grammaire nucléaire, à un moment, le nucléaire, il va partir, tu vois. Et ça, on n'a pas très envie, en vrai. Nous aussi, on sait manipuler la grammaire nucléaire, mais c'est une stratégie de la tension qui est voulue à quelques jours de la fin de l'ultimatum qui a été posé au Kremlin concernant la fin de la guerre. L'annonce de Donald Trump fait suite aux propos de Dimitri Medvedev, l'ex-chef d'État... Ah oui, putain, on l'avait traité ça aussi. On m'avait dit, oui, mais Dimitri Medvedev, tu devrais pas relayer ça, il a plus rien à voir avec l'État, machin et tout. Si, il a toujours des liens avec l'État. L'ex-chef d'État russe a fait référence sur les réseaux sociaux à la main morte, cet ancien programme nucléaire secret de l'Union soviétique, et qui affirmait que l'ultimatum américain sur les droits de douane était un pas de plus vers la guerre. Depuis 3 ans, on sait que les déclarations de M. Medvedev sont complètement folles. On l'appelle d'ailleurs le fou de M. Poutine. Donc on n'y accorde pas d'importance, explique le général Dominique Trinquant. Mais la réponse à Medvedev de Trump, c'est maintenant, il y a 2 sous-marins nucléaires sur vos côtes. Vous arrêtez ou on vous atomise. Ça semble quand même être un petit peu chaud. Comme un réacteur nucléaire. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu penses que Poutine va mettre ses menaces à exécution et qu'il va atomiser la Russie, auquel cas la Russie va riposter? Est-ce que tu penses qu'on va clairement vers une 3e guerre mondiale, que là tous les engrenages se mettent en place et on y va? Ou est-ce que tu penses qu'au contraire, déjà Trump n'osera pas appuyer, n'osera pas ordonner le lancement de missiles nucléaires et que non, il n'y a rien qui prouve qu'on est vers une 3e guerre mondiale? Dis-moi tout ça dans l'espace commentaire. Abonne-toi si tu es encore là en fin de vidéo et partage cet article. Les tensions sont en train de monter et personne n'en parle. Personne n'en parle. Je suis pas mal de chaînes de newsers. Je n'ai vu cette info nulle part. C'est quand même de première importance. Et tu peux liker cette vidéo. La liker lui permettra d'être plus présente dans les algorithmes de YouTube et donc d'informer un maximum de monde. Et moi, quand je vois ça, je vois vos partages, vos likes, vos abonnements, vos commentaires, ça m'encourage à continuer le travail d'information que je fais sur cette chaîne. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol bien entendu, et restez pragmatiques. Ciao.